Désormais, selon le type de jeûne que vous décidez d'adopter, je vais vous donner des directives pour un jeûne en toute sécurité, car la science médicale a révélé que 78% de notre matière corporelle est constituée d'eau. Nous vivons donc littéralement d'eau, c'est ce que cela signifie. Et si, par n'importe quel moyen, vous n'avez pas autant d'eau que nécessaire dans votre corps, vous instaurez déjà une situation contre-productive. La Bible dit qu'en ces jours-là, il a mangé. Quelle directive? Si vous faites un jeûne sec sans eau, et je dois vous le dire rapidement, peut être voulez-vous aimer Dieu, vous voulez, vous savez, presser vers Dieu et tout cela, et vous sentez que vous voulez faire un jeûne sec, il est toujours recommandé de faire 3 jours. Celui où vous ne prendrez pas d'eau, 3 jours est une recommandation pour cela. Et juste au cas où, après 3 jours, vous vous sentez submergé par la présence de Dieu et que vous avez l'intention de continuer, vous êtes autorisé à poursuivre. Mais votre limite pour un jeûne sec sans eau devrait être de 7 jours. Si vous allez au-delà de 7 jours, il est recommandé de commencer à prendre de l'eau. J'ai appris cela de maître du jeûne. Ceci n'est pas une écriture. Je vous donne juste des directives de sécurité pour un jeûne sûr, selon mon propre avis. Si vous faites un jeûne de 3 jours, la puissance d'un jeûne de 3 jours est énorme. La plupart d'entre vous ne connaissent pas le type de jeûne que, comment s'appelle-t-elle? Esther. Le jeûne sec qu'Esther a fait, il a secoué le gouvernement et a fait basculer les choses en sa faveur en seulement 3 jours de jeûne sec. Si vous avez un problème si difficile que vous ne pouvez pas le résoudre, je recommande 3 jours de jeûne sec. C'est l'un des moyens les plus simples de faire bouger la main de Dieu. Vous devez avoir une très bonne raison de dépasser 3 jours. Et la bonne raison est que Dieu vous l'a dit. Si vous n'êtes pas dirigé par Dieu, nous avons d'autres modes de jeûne que vous pouvez faire. Pas à sec. Est-ce exact? Oh, vous n'êtes pas avec moi? Je vous aime les gars. Je veux que nous vivions longtemps ensemble. Vous ne savez pas combien de personnes nous avons traitées ici, dont la situation a été occasionnée par un jeûne non guidé. Le jeûne ne vous donne pas un miracle. Le jeûne ne change pas Dieu. Le jeûne vous change réellement vous. C'est une facilité par laquelle vous pouvez céder, vous pouvez vous ajuster, vous pouvez trouver l'alignement grâce à la sensibilité qui est dans votre esprit. Donc, la recommandation est la suivante s'il y a un défi sérieux. La prescription est de 3 jours de jeûne sec. Si vous êtes, vous voyez, le si est très grand si vous êtes submergé par la présence de Dieu. Ce que fait la présence de Dieu, comme Moïse qui est entré dans la présence de Dieu et a oublié la nourriture, eh bien, la présence de Dieu peut soutenir votre corps sans nourriture. Il y a une dimension de la présence de Dieu qui peut venir sur vous et vous ne sentirez pas que vous ne mangez pas. Vous pouvez utiliser cette dimension pour faire 7 jours. Ne continuez pas si vous allez dépasser 7 jours. Commencez à prendre de l'eau. J'espère que je me fais comprendre. Très bien. Nous avons donc 2 types de jeûnes basés sur ma définition. Nous avons, si c'est au-dessus de 14 jours, c'est un jeûne long. Si c'est en dessous de 14 jours, c'est un jeûne court. Si vous le faites sans eau, la durée recommandée est de 3 jours. Si cela dépasse 3 jours et que vous sentez la présence de Dieu, si vous commencez à vous sentir faible après 3 jours, ne continuez pas. Cela signifie que vous avez atteint le seuil, vous avez atteint la limite. Toute autre chose que vous faites là, va causer des dommages. Êtes-vous toujours avec moi? Maintenant, si vous sentez la présence de Dieu et que vous voulez aller jusqu'à 7 jours, cette présence peut vous porter pendant 7 jours. Mais il n'est pas médicalement recommandé de continuer le jeûne sec après 7 jours. Vous devez introduire de l'eau. Et si vous introduisez de l'eau, vous boirez cette eau jusqu'à 14 jours. Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez besoin d'une instruction express de Dieu pour faire un tel jeûne qui n'implique aucune nourriture du tout pour dépasser 14 jours. Vous avez besoin
que Dieu vous dise de faire le type que vous pouvez faire pendant 365 jours, que Dieu vous le dise ou non, c'est celui que l'on rompt le soir. Si vous voulez un voyage spirituel, de 6 heures à 6 heures, c'est correct, faites-le pendant 70 jours. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Les gens en Somalie, c'est ainsi qu'ils mangent. Ils ne mangent que le soir. La nation est si pauvre que vous devez rassembler vos ressources et préparer un repas, n'est-ce pas? Donc, certaines personnes dans certains endroits pauvres, cette expérience d'un seul repas est tout ce qu'elles ont et elles ont grandi jusqu'à un âge avancé. D'accord? Donc, si vous voulez faire une aventure, alors prenez un repas par jour et vous pouvez choisir n'importe quel moment où vous voulez que le repas vienne. Vous pouvez choisir de prendre le repas le matin et ensuite vous ne mangez pas jusqu'à demain matin. Vous pouvez choisir de prendre le repas l'après-midi, puis peut-être que vous ne mangez pas jusqu'à demain après-midi. Tout ce qui est pratique pour le genre de travail que vous faites, pour le genre de choses que vous faites, allez-y avec cela. C'est le principe du jeûne long. Vous devez manger dans le jeûne long. Si vous faites sans nourriture et sans eau, la recommandation est de 3 jours. Si vous sentez la présence de Dieu, vous pouvez pousser jusqu'à 7. Si vous allez au-delà de 7, ajoutez de l'eau. Ne dépassez pas 14 s'il n'y a pas d'instruction. Je pense donc avoir répondu à cette question. À cause du temps, oh mon Dieu, j'ai épuisé tout le temps, nous ne pouvons même pas procéder. Peut-être ferons-nous cela demain. Maintenant, avant de commencer à prier, parce que je veux vraiment que nous prions aujourd'hui, j'aurai besoin de questions. 2 questions de la salle, 2 questions des personnes en ligne, puis nous commencerons à prier ensemble. Ce jeune homme donc, prier à sec en faisant un jeûne sec pendant 21 jours. Et mon Dieu, pourquoi faire? Qu'est-ce que vous cherchez? Les choses spirituelles ne sont pas des sprints, c'est un marathon. C'est un marathon, c'est quelque chose, le jeûne est quelque chose que vous ferez éventuellement comme une partie régulière de votre vie. Et quand nous disons que nous vivons une vie de jeûne, il y a des gens qui ne mangent pas du tout le matin, pas du tout l'après-midi. Certains ne mangent pas du tout le matin, ils ne mangent qu'à partir de l'après-midi. Et c'est ce qu'ils font. Et ils n'appellent pas cela un jeûne, ils vivent simplement ainsi. C'est ainsi qu'ils vivent, juste pour maintenir un certain niveau de sensibilité. Juste pour maintenir un certain niveau de sensibilité. Donc vous ne mangez pas le matin et je ne compte pas cela comme un jeûne. Ensuite, quand je veux compter celui que je considère comme un jeûne, je retire alors l'après-midi et je mange le soir. Parce que si je fais 3 jours à sec, cela n'a aucun effet sur moi. Celui qui fonctionne pour moi est un jeûne long, n'importe quoi à partir de 40, 100, 200 jours en mangeant une fois par jour. Je connais mon esprit, je connais ma constitution, je sais ce qui fonctionne pour moi. Donc je ne me joindrai pas à vous pour faire un jeûne sec parce que je n'en profiterai pas. Il y avait des moments, durant la plupart de ces périodes où nous faisons des conférences, où j'oubliais de manger, mais là c'était le Saint-Esprit qui venait sur moi et alors j'oubliais. Si je m'en souviens, je peux manger, mais je connais des jours où j'ai oublié. Le jeûne qui fonctionne pour moi est de 6 heures à 6 heures pendant 40 jours et plus. Celui-là était « Il faut du temps pour que mon esprit s'élève. Il me faut du temps. » Faites donc celui qui vous convient. Vous devez faire une découverte de vous-même. N'essayez pas d'être spirituel aux yeux des hommes. Découvrez-vous simplement. J'avais l'habitude de faire 3 jours à sec en ces temps-là, quand j'étais à l'université. 3 jours à sec, je n'en tire rien, c'est juste comme si je me faisais souffrir et que je sortais et qu'il n'y avait rien. Mais quand je commence 24, 25, 27, 28, 29, 40, je jeûne donc longtemps avant que Dieu ne vienne. Il y en a un que j'ai fait pendant presque 1 an et c'est là que j'ai vu un ange pour la première fois. Lorsque nous atteindrons la partie avancée de cette conférence, je commencerai à nous parler des rencontres spéciales. Des rencontres spéciales. Et il y a plusieurs choses que vous devez faire pour commencer à avoir des rencontres spéciales. Mais ne faites pas des bases. Vous n'avez pas fait les bases. Rencontre spéciale. Quand je commence à chercher une direction, je ne fais pas de jeûne sec. Dieu ne me dira rien.
Mais quand je commence à jeûner en ne mangeant qu'une fois et que je commence à avancer, 35, 40, 50, 60, 72, 73, il viendra. La dernière fois qu'il est venu et s'est tenu là, Jésus s'est tenu là comme cela. J'ai essayé de le voir, il avait l'air d'avoir 20 ans, il n'était jamais apparu comme cela pour moi. Nous parlerons donc des rencontres plus profondes. Qu'est-ce qu'une rencontre profonde? À quoi s'attendre? Comment cela vient-il? Comment savez-vous qu'il y a maintenant une personnalité dans votre chambre qui n'est pas de la terre? Je veux dire une personnalité divine. Quel est le protocole d'engagement? Parce que vous devez engager la personne parfois. Et c'est ce que Élie essayait d'enseigner à Samuel. Il a dit, si cette chose se reproduit, initie le processus. Parce que Dieu ne parle pas beaucoup, il répond seulement beaucoup. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Alléluia. Oui, 2 questions rapidement et ensuite nous allons prier. Je veux que nous prions aujourd'hui. Je veux être bien sûr que nous avons résolu la question du jeûne. La question du jeûne est résolue. Oui. D'accord. S'il n'y a pas de question, alors nous pouvons commencer à prier. Je veux être sûr que nous avons résolu la question. Il y a un défi dans votre vie pour lequel vous faites confiance à Dieu et une intervention rapide. La recommandation est de 3 jours sans nourriture, pas d'eau, pas de nourriture. Invoquez simplement Dieu. Pas un sujet de prière très robuste. Dites simplement que vous avez besoin de son intervention, vous avez besoin que sa main vienne. Cette chose ne fonctionnera pas. La chose qui veut vous combattre, elle sera arrêtée. C'est comme une formule mathématique que je vous donne. Celle-là fonctionne comme le feu. Dans 2 jours, quelque chose est sur le point d'arriver et l'effet ne sera pas bon pour vous. Allez vite en jeûne. C'est ainsi que les hommes justes en ce temps-là réagissaient aux situations. Lorsqu'ils affligeaient leur âme devant Dieu, ils étaient capables de provoquer sa jalousie. Le jeûne, c'est affamer la chair pour pouvoir nourrir l'esprit. Donc, pendant que vous affamez la chair, vous drainez le pouvoir et la voie de la chair. Dans le même temps, fournissez de la nourriture pour l'esprit. Exposez-vous à des messages, lisez les Écritures, soyez dans l'atmosphère de l'adoration. Faites cela pendant 3 jours. La force avec laquelle vous ressortirez sera telle que la chose dont vous avez peur commencera à avoir peur de vous. Pas de question de là-bas? Bon, vous en avez une? Apportez-la rapidement, je ne veux pas que mon temps soit gâché. Ensuite, vous commencerez à voir la force commencer à venir. Quand je commence à jeûner longtemps et que cela dépasse 80 jours, il est fort probable que Dieu m'envoie un ange. Très probable. 60% de chance qu'il m'envoie un ange. 60% de chance. J'ai vu de la lumière, ce mur, un mur normal, je l'ai vu projeter de la lumière pendant 25 minutes. Et pendant que je baignais dans la lumière, le Seigneur a dit, la raison pour laquelle je t'ai montré cette lumière est pour que tu sois conscient du fait que je suis avec toi. J'ai dit, Kai, je t'aime. Je ne savais pas que la raison pour laquelle il avait fait cela était parce que j'allais traverser une persécution terrible. Et il a fait cela pour enregistrer quelque chose, une impression que je ne peux pas nier. Certaines des rencontres que vous allez avoir vont être suivies d'une terrible persécution. Dieu est donc venu et a enregistré sa présence. La persécution a duré 7 ans, mais j'ai pu survivre parce que je ne pouvais pas nier cette lumière. Le ciel et la terre passeront, mais pas ma parole. Comment rompre un jeûne long? Si vous faites le jeûne long de la manière dont j'ai dit de le faire, c'est à dire en le rompant chaque soir. Vous n'avez besoin d'aucune technologie pour le rompre. Vous le rompez normalement, rien ne vous arrivera. Mais si vous faites celui comme les 7 jours de jeûne sec parce que la présence de Dieu est venue sur vous et que vous avez pu pousser pendant 7 jours, alors vous devez chercher des choses liquides à prendre pendant 24 heures, puis votre appétit commencera à revenir dès le lendemain. Mais il est conseillé de rester sur le plan liquide pendant 2 jours et ensuite le 3e jour, votre appétit reviendra. Pour le jeûne quotidien qui peut être rompu le soir, de 6h à 6h pendant 1 an, est-ce que quelqu'un peut s'engager? Ceci est pour les gens mariés. Vous connaissez déjà.
Donc, il demande si cet aspect peut être introduit. Vous devez l'introduire aussi, parce qu'il y a une règle là-dessus dans l'Écriture. N'allez pas affamer votre mari en disant que vous cherchez. Vous avez tort. Vous pouvez vous engager. La réponse est oui. Oh, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur. Ne vous abstenez pas. Cela n'affecte pas votre alignement. Que le Seigneur vous aime, que le Seigneur vous donne l'intelligence. Cela n'affecte pas l'alignement. Cela ne l'affecte pas. Oui, en fait, cela ajoute de la force. Assurez-vous donc de ne pas. Pouvons-nous prier un moment aujourd'hui? Dieu vous donnera de la force aujourd'hui. Il vous donnera de la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces Généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.